La place du souvenir africain est un espace de mémoire rattaché au ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal. Elle représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. À cet effet, nous vous proposons tous les 15 jours e-souvenir, un concept qui a pour but de vous faire connaître et redécouvrir les grandes figures ayant marqué les consciences collectives. Pour ce deuxième numéro, e-souvenir vous présente l'intemporelle Annette Mbaye d'Erneville. Première journaliste diplômée professionnelle au Sénégal en 1956, membre fondateur de la première association des journalistes du Sénégal, ancêtre du Syntex, directrice fondatrice de la première revue de la femme noire, qui s'intitulait Awa, initiatrice des premières rencontres cinématographiques de Dakar, les Récidates, durant 7 ans, directrice fondatrice du musée de la femme Henriette Bakili de Gorée, membre de plusieurs associations féminines et culturelles, renommée. Annette Mbaye d'Erneville, femme de lettres, journaliste et icône de la radio sénégalaise, est née le 15 décembre 1926 à Sokone dans le Sine Saloum. Cette grande dame aux multiples casquettes a fait ses études primaires et secondaires chez les religieuses de Saint-Joseph de Cluny, à Saint-Louis du Sénégal. De 1942 à 1945, elle fréquente l'école normale de Rufisque où elle est influencée par les idées d'avant-garde de Madame Le Goff, directrice de l'établissement à cette époque. Par son désir d'approfondir ses connaissances, elle est admise à l'école normale des Batignolles à Paris en 1947 et revient au Sénégal en 1957 pour y être d'abord enseignante, puis journaliste à Radio Sénégal en 1963. Cette grande militante de la parité du genre a consacré sa vie au combat pour le respect et la promotion des droits des femmes. C'est au nom de ces principes qu'elle réussira à changer le regard, souvent minimalisant, porté sur les femmes par une société foncièrement phallocrate. Bonjour, je suis Eugénie Rocheya Ao. Je suis journaliste depuis plusieurs dizaines d'années. Je vous préviens tout de suite, ce n'est pas moi la vedette. C'est une dame qui s'appelle Madame Annette Mbaye d'Erneville, que tout le monde appelle Tata Annette, parce que c'est une femme qui fait partie de notre vie et dont on a l'impression qu'on l'a toujours connue et qu'elle fait partie de notre famille. Donc voilà, je suis quelque part une héritière de Tata Annette, de Madame Annette Mbaye d'Erneville, une héritière à plusieurs niveaux puisque c'est l'une des premières femmes journalistes au Sénégal, ce qui n'était pas courant du tout, puisque, bon, vous devez le savoir, hein, le journaliste n'est pas toujours considéré comme un métier de femme, plutôt comme un métier d'homme, parce que c'est un métier public qui demande de sortir, qui sort du cadre de l'espace domestique. Et je sais qu'elle n'aimerait pas que je dise ça, parce que la seule chose sur laquelle nous ne sommes pas d'accord, c'est cet aspect. Elle dit « je suis journaliste » et souvent, moi je dis « nous sommes des femmes journalistes » pour marquer le fait qu'il y a une forme de discrimination qui s'est exercée dans l'histoire entre les femmes journalistes et les hommes journalistes, justement parce que beaucoup de gens, souvent la société, pensent que les femmes ne sont pas à leur place dans certains métiers qui sont considérés comme des métiers d'hommes. Mais c'est aussi cet aspect-là que j'admire en elle. Ça veut dire que si elle a eu à se poser ce genre de questions, ça n'a pas affecté la vision qu'elle avait de son métier. Donc la nécessité de s'y engager totalement, la nécessité de le faire le plus professionnellement possible, la nécessité, et même peut-être pas la nécessité, c'était presque, ça venait avec sa personnalité, de faire ce métier sans se poser de questions, sinon les questions qui sont celles qui se posent à n'importe quel professionnel de l'information et de la communication. Donc ça, je pense, c'est quelque chose d'admirable, parce que ça lui a permis probablement de passer à travers tous les obstacles possibles à cette époque et donc de marquer de son empreinte ce que nous sommes comme journalistes. Donc sur le plan professionnel, je pense qu'elle est un modèle.
mais je disais qu'il y a plusieurs aspects en elle. Ce n'est pas seulement un modèle sur le plan professionnel, je pense sur le plan de son caractère. Très fort caractère, sachant ce qu'elle veut, mais en même temps avec une joie de vivre qui est communicatrice, avec une tendresse, une bonté qui sont admirables. Cette femme combinait plusieurs femmes entre elles, la professionnelle, mais aussi l'humaine, l'humanité à part entière. Elle avait un autre aspect également, qui était un aspect mécène, un aspect des causes des femmes, et je crois qu'elle arrivait à combiner tout cela avec harmonie. C'était Tata Annette, c'est Tata Annette. Voilà, elle était comme ça. Et malgré tout le parcours qu'elle a eu, qui fait qu'elle a eu des honneurs, elle est restée d'une simplicité exceptionnelle. Ce n'est pas une femme qui se faisait voir, qui se donnait à voir, mais elle a tout fait par conviction, avec conviction. Et elle emportait avec elle ses collègues, elle emportait avec elle également les plus jeunes. Je me souviens, on lui a rendu hommage, je pense que, est-ce que c'était à Gorée? Je ne me souviens pas. En tout cas, quand j'étais au niveau du CESTI, tous les ans, on organisait des rencontres intergénérationnelles. Et c'était vraiment important de l'avoir avec nous. Parce que, encore une fois, c'était un modèle, c'est un modèle, ce sera un modèle. C'est une femme, voilà, j'emploie le passé, j'emploie le présent, j'emploie l'avenir, parce qu'elle est intemporelle. Donc voilà, et c'est quelqu'un qui m'a toujours inspirée. Et même sans le dire, j'ai sa figure en moi en fait. Voilà. Et tout à l'heure je parlais de sa tendresse, un jour je suis allée lui présenter mes petits-enfants. Mais c'était la grand-mère, l'arrière-grand-mère, voilà. Elle est entière, naturelle, elle-même dans tout ce qu'elle fait, quels que soient les rôles dans lesquels elle se trouve. Ce ne sont pas des rôles, c'est elle et elle. Voilà. Nous nous sommes rencontrés un jour, nous toutes, les camarades, dans le cadre de leurs études, etc. Et elles sont restées ensemble. Bien sûr, l'une d'entre elles disait « nous nous en allons les unes après les autres », mais elles sont restées unies. Et pourtant, il a dû y avoir des contradictions entre elles. Voilà, c'est ce qu'on imagine. Mais en les voyant, on se dit que l'une d'entre elles et les autres sont chacune d'entre elles individuellement. Et je trouve que c'est un très très beau symbole, une très belle image de ce que doit être l'Afrique. Ce qu'on appelle la terre-mère. Elles me font penser à ça. Voilà, et Tata Annette, c'est la terre-mère. C'est une totalité. C'est-à-dire, c'est des femmes qui ont envie de tout. Et qui le font. Elles ne vont pas se poser la question, est-ce que j'aurai le temps? Oh mon Dieu, j'ai tellement de choses à faire. Oh là là, oh là là. Non, j'ai envie de laisser ma marque, de laisser ma trace. Et je le fais. Voilà, dans le domaine de la poésie, ça veut dire qu'elle a un imaginaire qui est aussi extrêmement développé. Dans le domaine des œuvres sociales, des associations, pas seulement des œuvres sociales, ce sont des associations qui visent à être pérennes. Dans le domaine du journalisme, dans le domaine de ce lien avec des femmes qui ont été des femmes militantes, qui ont risqué énormément et dont on a perdu la mémoire. Elle était à la fois une femme héritière de la tradition des femmes africaines, des femmes sénégalaises, et elle était en même temps d'une modernité absolue. Voilà. Elle se projetait dans l'avenir. Et c'est pour ça que je parle de totalité et de terre-mère. C'est à la fois vraiment bien enraciné, avec tous les traits de cet enracinement, la moquerie, voilà. Et en même temps extrêmement ouverte, extrêmement dynamique.
Alors, c'est pour ça que je me dis peut-être qu'elle n'a pas ressenti le poids qui pouvait venir de la tradition. Peut-être l'a-t-elle ressenti, mais ce n'était pas un problème, forcément. Et si c'était un problème, il n'y a pas de problème qui ne se résolve. Tandis qu'aujourd'hui, on va peser le pour et le contre, et puis au bout du compte, on n'ira pas parce qu'on se dit non, c'est trop compliqué. Dès son retour au pays natal en 1957, elle lance avec des amis un journal intitulé Femme de Soleil, qui en 1963 sera rebaptisé Awa et prendra son envol avec une vingtaine de parutions, mais se voit interrompue pour des raisons économiques. Elle prend des postes de responsabilité au fil des années au sein de la radio, un secteur à l'époque principalement occupé par les hommes, anime des émissions et devient par la suite directrice de la programmation. Femme engagée de son temps, pionnière de la lutte pour l'émancipation des femmes dans une société à forte résonance traditionnelle, Annette Mbaye d'Erneville est avant tout une femme de lettres, une écrivaine à la plume de la vérité et de la justice. Auteur de plusieurs œuvres dont l'essentiel relève de la poésie, il s'agit entre autres de Kadou, publié en 1966, Chanson pour Letty en 1976, Le Noël du vieux chasseur en 1983, La bague du cuivre et d'argent en 1983. L'œuvre d'écrivain, c'est une œuvre solitaire, c'est une œuvre d'introspection, c'est une œuvre de réflexion. Il faut aimer la solitude, quelque part. Vous êtes obligé d'être immobile pour écrire, même si votre esprit chemine. Tandis que quand on est journaliste, on a l'impression d'être en contact direct avec ce qui se passe, avec le monde. Tandis que l'écrivain va plus se retirer du monde pour pouvoir produire, même si c'est un observateur ou une observatrice du monde. Je pense que ça correspond beaucoup plus à peut-être à ce qu'elle est et à sa formation et à sa vie. Hein. Sa vie a été un combat. Donc être journaliste ressemble un petit peu, quelque part, à ce qu'ont été beaucoup d'aspects de sa vie. Mais je trouve que c'est bien parce que c'est important de reconnaître. La reconnaissance est importante. Mais cette reconnaissance devrait aller aussi avec un travail de pédagogie. C'est-à-dire les gens vont voir son nom, vont savoir qu'elle est partie prenante du musée de la femme Henriette Bathily, mais ne vont pas se poser la question de savoir pourquoi. Quel était tout ce cheminement-là. Et c'est comme ça aussi qu'on oublie les grandes figures de nos pays et qu'on a surtout oublié les grandes figures de femmes. Alors, elle a aussi inspiré le musée qui se trouve au Mali, hein, enfin, le musée qui... L'une des réflexions que font les jeunes quand elles vont au musée, elles disent « Ah, et si on essayait de faire quelque chose comme ça dans notre pays ?» Donc, il y a quand même une inspiration. C'est pour ça que je dis c'est vraiment important de donner à voir, de montrer, mais d'expliquer, de faire œuvre de pédagogie en disant voilà ces femmes hein, qui au fond n'avaient rien, hein, qui ont tout bâti de leurs mains, qui ont tout construit, voilà sur ce qu'elles ont été capables de faire. Donc que derrière le nom, on mette une figure, on mette aussi tout un itinéraire, tout un parcours. Que les jeunes se disent on ne vient pas de nulle part. Voilà. C'est pour ça qu'en démarrant, je ne me souviens pas quand j'ai rencontré la première fois, j'ai toujours l'impression qu'elle faisait partie de la famille. Un membre de la famille, on ne l'oublie pas. Voilà. Donc moi, j'ai envie non seulement qu'elle soit de ma famille, mais de la famille aussi, de tous ces jeunes qu'on emmène au musée. Je dis, pour moi, être une femme, la réussite, elle passe par les obstacles. Si tu n'arrives pas à te relever après un obstacle, c'est que tu n'étais peut-être pas la personne, tu n'es pas encore la personne que tu souhaites être. On est aussi dans les obstacles. Et je leur dis, un obstacle, soit vous lui donnez un coup de pied, vous le mettez de côté, soit vous le contournez. Oui, on a le droit de pleurer. Puis à un moment, il faut sécher ses larmes et apprendre des obstacles que l'on a rencontrés, apprendre des peurs que l'on a.
à prendre des difficultés. Il y en aura toujours. Et c'est surmonter tous ces éléments-là qui vous mènent vers la réussite. Et encore, même la réussite, elle peut toujours être remise en question. Et c'est d'ailleurs vous-même qui devez vous remettre en question d'abord et continuer à avancer. Voilà. Et ensuite, la modestie. Sachons que nous n'amenons qu'une petite pierre. Mais en même temps, amenons les autres à amener aussi leur petite pierre. Et je pense que c'est comme ça qu'on construit. Si on pense qu'on va tout faire, qu'on va tout réaliser, ce sont des illusions. On se leurre soi-même. Donc c'est ce que je voulais partager et j'espère que d'autres femmes suivront ces traces, à la fois sur le plan professionnel, humain. Dans l'essentiel de ses productions littéraires, Annette Mbaye d'Erneville dégage des thématiques comme l'humanité, la tortuosité, la traîtrise pour mettre en relief une société en manque de vertu. Elle a aussi joué un rôle actif dans le développement du 7e art et participera comme actrice dans différents films tels que Président Dia en 2012, Lumière sur Ndar en 2010, Merbi, un film qui lui est entièrement consacré et réalisé par son fils Ousmane William Mbaye, sorti en 2008. Cependant, sa première apparition dans le monde cinématographique remonte en 1971 dans le long métrage Kodou qu'elle a elle-même écrit. Elle a activement participé à la promotion de la culture sénégalaise et des rencontres cinématographiques de Dakar, Récidac, mises en place en 1990. En dehors de son combat pour le respect et la promotion des droits des femmes, Annette Mbaye d'Erneville s'engage dans des activités humanitaires en prenant fait et cause pour les handicapés, ce qui lui a valu en 2008 le prix Sogolon décerné par le Handi Festival. Elle est également à l'origine de la création en 1994 du Musée de la femme Henriette Bathily de Gorée, un espace dédié à la femme sénégalaise d'hier et d'aujourd'hui, avec des expositions d'objets traditionnels, œuvres d'art, artisanat, vêtements, qui constituent le fond du MUFEM, qui au-delà du témoignage aide à l'émancipation de la femme, avec l'organisation de réunions culturelles, d'ateliers et de formations. Membre de plusieurs associations, cette dame intemporelle au parcours fulgurant dont le nom s'est inscrit dans les pages de l'histoire du Sénégal sert de repère, d'exemple et d'inspiration à la jeune génération pour relever des défis dans divers domaines. Ce programme vous a été proposé par la Place du Souvenir africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.